Salut, on se retrouve pour des prédictions. Il y a 3 choix, il y a 2 extensions du Dixit et le tarot persan de Madame Indira. Donc les Dixits sont ici et le tarot persan dans le fond. Vous pouvez mettre sur pause pour faire votre choix. Le temps sera dans la description. On va commencer par le tarot persan. Alors, qu'est-ce qui se passe prochainement ici pour ce choix? Déjà, je dirais que c'est un peu long. Ici, je ressens des personnes qui sont ou qui étaient en attente professionnelle depuis un moment. Et on a l'impression qu'il y a des choses qui se débloquent à ce niveau. Je ressens aussi que dans certains cas, toujours en rapport avec du professionnel, il y a des gens qui attendent du boulot pour déménager. On est en couple et on attend de pouvoir déménager. Parce que ça ne se passe pas bien, il y a des conflits. Pour moi, ici, c'est la femme qui a envie de quitter. Je ressens que le monsieur a toujours des sentiments. Pour moi, chez la femme, ici, malheureusement, il y en a plus. Et il y a un gros manque de communication. Je ressens qu'on a des enfants dans ce ménage. On dit que dans certains cas, ils sont assez grands. Et pour moi, cette personne ici, elle quitte un domicile, un ancien conjoint pour une autre relation. Mais il y a des conflits ou des difficultés dans cette nouvelle relation. Parce que j'ai l'impression que le nouveau partenaire ici doit mettre des choses en ordre. Et c'est quelqu'un aussi qui doit prendre soin de sa santé. Ce nouveau partenaire. On me montre ce nouveau partenaire comme si on lui avait remonté les bretelles. Il y a beaucoup de réflexion. J'entends quand même que le fait de lui remonter les bretelles, c'était nécessaire. Alors, je vous cache pas quand même que ça m'ennuie pour le monsieur que vous quittez. Je pense sincèrement que même si vous quittez cette personne parce qu'il n'y a plus de sentiments, il y aura une attention quand même à... Comment dire? Je vous demande pas de veiller sur cette personne, mais peut-être l'orienter, j'allais dire vers des spécialistes. Lui conseiller une thérapie ou quelque chose pour qu'il puisse se prendre en charge. Alors je ressens pas quelqu'un qui pourrait faire une bêtise, mais il faudrait pas que vous voyez que cette personne se retrouve à sombrer. Alors, on ressort ce chiffre 9. J'ai l'impression ici que sur la rentrée ou sur l'automne prochain, il y a une rencontre. Le compteur fait du bruit, c'est bien. Il y a aussi une rentrée d'argent pour certaines personnes. C'est drôle parce que je ressens vraiment la saison froide. Vous voyez les sapins avec la neige pour la rentrée d'argent. Donc au plus tôt c'est fin d'année et j'ai jusqu'au mois de février. J'ai des personnes ici qui se posent la question de savoir le contexte de cette rentrée d'argent. On me ressort l'or. Vous voyez, un tapis d'or, comme si on vous... J'allais dire, on vous sort la sérénade. On vous flatte. Vous avez déjà vu quelqu'un qui a gagné quelque chose? Il y a ce ressenti, là. Voilà. Alors, certaines personnes ici doivent faire attention à la confusion.
À la confusion, parce que j'ai ressenti qu'il y a des gens ici qui pourraient envoyer des attaques spirituelles. Vous voyez, je ressens chez certaines féminines une rivale, une énergie tierce qui pourrait en avoir après vous ici. Renforcez votre ancrage. Je ressens que le domaine est affectif. Le domaine est affectif par rapport à cette rivale. Mais j'ai même pas l'impression que vous connaissiez cette personne. J'entends de visu, mais pour moi, c'est pas quelqu'un que vous avez fréquenté. Alors, pour moi, ici, il y a certaines femmes qui auront des nouvelles d'un homme. Et pour moi, c'est un homme que vous avez déjà fréquenté. Et quand vous avez rencontré cet homme la première fois ou les premières fois, j'en sais rien, il y avait cette idée d'enchantement. Enchantement, sentiment. Mais quand cette personne revient, je vous ressens sur la défensive. C'est comme s'il y avait un passif avec l'homme en question. Je ressens quand même l'homme qui revient, mais vous voyez, c'est quelqu'un qui a une forme de culpabilité, qui sait qu'il a mal agi. Mais je ressens quelqu'un qui... Ah, c'est drôle, parce qu'on m'envoie cette énergie de pardon. C'est drôle parce qu'on m'envoie cette énergie de pardon, donc quelqu'un qui peut venir faire ses excuses. Mot de la fin. Alors, on m'envoie cette idée d'immaturité par rapport à la personne au moment où vous l'avez rencontrée. Donc peut-être quelqu'un qui était plus jeune que vous. Et en plus, il y avait cette notion d'immaturité sur l'homme. Au moment que cet homme ici a pris en maturité. Et je ressens quelqu'un aussi qui s'est possiblement ouvert à la spiritualité. L'ésotérisme. Je ressens quelqu'un ici qui a pu s'ouvrir à tout ce qui est spiritualité, ésotérisme. Pour moi, cette personne est toujours jeune, mais on me la montre un peu plus mature. Et je sais pas ce qui se passe au niveau du coronal ou du troisième œil de cet homme, et c'est comme s'il y avait un éveil. Ah, c'est drôle. Pour moi, c'est quelqu'un qui a pris en ouverture spirituelle. Parce que vous voyez, quand vous l'avez rencontré, on montre la flamme, son ouverture, elle était... C'est drôle parce qu'on fait comprendre que quand vous avez rencontré cet homme, son ouverture spirituelle a été de la taille, vous voyez, de cette... je sais pas comment appeler ça, cette touffe là sur le chapeau, et que maintenant c'est beaucoup plus dense. C'est ce qu'on m'envoie comme énergie. Dans certains cas, je reçois un homme qui travaille. Dans certains cas, on voit vraiment cette idée qu'on remet les pendules à l'heure. J'allais dire on reprend du service. On se remet ensemble. Alors c'est étonnant parce qu'on m'envoie quand même cette idée de chicha. Est-ce que c'est quelqu'un qui fume à ses heures perdues? C'est possible. C'est tout ce qu'on me donne pour ce choix. On va passer à la savane. Décidément, c'est la deuxième fois que ces cartes s'échappent du paquet. Je sais pas pourquoi on montre avec insistance un Dixit que j'ai mis de côté. Message qui doit paraître après cette vidéo. Est-ce qu'il y a un lien? Mystère, mystère. Alors les prédictions ici, qu'est-ce qui se passe prochainement? Qu'est-ce qui se passe prochainement? C'est fou parce que je ressens qu'il y a beaucoup d'indécision ici. Beaucoup d'indécision. Pour moi, c'est l'état d'esprit dans lequel vous vous trouvez et j'ai l'impression que ça perdure encore jusqu'à cette fin d'année parce qu'on me ressort le froid, la période du froid. Bon, j'entends de l'automne, mais on me ressort vraiment le froid. Donc jusqu'à fin d'année 2024. Et j'ai l'impression qu'après cette période, ça se passe mieux.
Après cette période, ça se passe mieux. Peut-être qu'il y a des vacances au soleil. Il y a une direction de trouver. Il y a un but précis parce que vous voyez, au moment quelqu'un qui part à la pêche de quelque chose. Il y a vraiment cette idée de repos il y a vraiment cette idée d'incertitude, vous voyez, jusqu'à cette fin d'année. Après, on a, j'allais dire une existence, on trouve un sens, mais il y a quand même cette idée de repos. Vous voyez, en début d'année prochaine, sur le premier semestre, il y a cette idée de repos pendant un temps, avant de repartir dans une autre direction. Cette autre direction ici, ça peut vraiment être une famille. Construction d'un foyer. Je ressens que la personne, si vous rencontrez un homme ici, pour moi, c'est quelqu'un qui est célibataire, hein, qui n'a pas d'attache et qui attend de pouvoir construire aussi à son tour. Si vous rencontrez un homme ici, pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas d'attache, qui est célibataire et qui attend de pouvoir construire. Dans d'autres cas, on voit cette idée que l'homme en question, il a une fille. Une fille avec qui il est assez proche. Waouh. J'allais dire salto avant. Vous n'avez peut-être pas vu le saut. Vous avez juste vu quand ça atterrit. On aurait dit du patinage artistique. Je ressens ici des personnes qui déblaient certaines mémoires karmiques. On vous demande ici de la patience et aussi du repos. Parce que les énergies que vous retirez ici, il y a des mémoires d'emprisonnement, de casse, de torture ou sévices physiques. Et donc, alors, c'est étonnant parce que je vous dis casse, sévices physiques, torture, on me montre 2 yeux crevés. Ça fait plaisir. Bien évidemment, c'est en rapport avec des vies antérieures. Les vies antérieures, c'est généralement peu reluisant. On montre aussi qu'il faut faire attention à votre cycle de sommeil parce qu'il peut y avoir j'entends perturbations hormonales, mais perturbations au niveau de l'intestin. Quand ce nettoyage sera terminé, vous aurez repris en force, en énergie, et vous vous trouverez beaucoup plus rayonnant ou rayonnante. Bien sûr, ce sont les ennemis ici qui vont trinquer. Vous voyez, c'est drôle parce que je vous dis que ce sont les ennemis par la suite qui vont trinquer. Vous voyez, on me montre l'oiseau qu'on retourne. Vous voyez, qu'on renverse. On renvoie. Je ressens les ennemis quand même qui ont les chocottes. Hein. C'est drôle parce qu'ici, vous apprenez une séparation. Vous apprenez une séparation. C'est bizarre parce qu'on manque quelqu'un ou quelque chose qui tombe à l'eau. Est-ce que il y a un cas de noyade? Parce que vous voyez, on manque quelqu'un à la tête sous l'eau. Hein. Et c'est étonnant parce que vous voyez, on insiste sur l'oiseau que vous voyez peut-être pas parce que c'est flou dans le fond. Vous voyez l'oiseau qui est retourné là. Le 21-21. Et instantanément, vous voyez, en posant la carte, on m'a envoyé cette énergie de quelqu'un qui est en mer. Vous voyez, un masculin qui est en mer. Pour moi, le masculin en question est très lié à l'eau. Hein.
Il y a quelqu'un dans l'entourage de ce masculin, je pense que ça doit être sa mère, mais j'aime pas du tout l'énergie. Mais pas du tout l'énergie qui est renvoyée par la dame. C'est fou parce qu'ici j'entends mère, une mère, mais pour moi c'est la mère du masculin ici. Vous voyez, qui est très liée à l'eau. Et j'aime pas du tout l'énergie parce que ça sent le vice. Vous voyez, je ressens quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un de respectable. Une bonne personne ou avec des valeurs, mais une personne qui se fait passer pour une personne respectable ou avec des valeurs, mais il y a du vice. Mais le vice, il est ésotérique. Vous avez entendu le bruit sur Velux. Et franchement, l'énergie, elle me dérange. Regardez quand je vous parle d'ésotérique. Ésotérique affectif. Il y a quelqu'un qui se pose la question de savoir si la mère ici, de ce masculin, a fait quelque chose à la féminine. Sachez que si il y a quelque chose qui a été fait, dans une autre vie, ce sera retourné. Et je vous dis ça au moment de la personne avec la tête sous l'eau. Donc je ne sais pas. Et c'est fou parce que la carte, elle tombe, mais elle tombe à l'envers. C'est fou parce que regardez, quand on parle du loup, la carte dessus. Vous voyez la mère de famille, là? La mère du masculin, qui en a après la féminine. Et regardez la carte qui suit. C'est féerique, hein. Donc, s'il y a des renvois, tant pis pour elle. Je ressens que c'est surtout lié à sa vie affective. Donc, je sais pas avec qui elle est, mais monsieur mériterait peut-être de faire un nettoyage. Je dis ça, je dis rien. Le mot de la fin. Le mot de la fin. Mais je vais vous dire un truc, c'est que quand, vous voyez, c'est naturel, que c'est prévu pour vous. Il n'y a pas besoin d'aller forcer d'aller chez une personne qui travaille pour faire un travail affectif. Je suis désolée. J'allais dire qu'aux Antilles, on aime bien faire ça, mais après, aux Antilles, mais plus large aussi, hein, il n'y a pas que les Antilles, hein. Mais après, il faut assumer, hein. Les retours, le fait que ce soit les enfants qui payent, comme c'est le cas pour certains masculins. Masculins qui payent les travers ésotériques des mamans. Alors, ici, j'entends ce mot séparé. Vous voyez, on montre un couple qui est ensemble, mais vous voyez, on sait même pas pourquoi ils sont ensemble. Ils se ressemblent pas de base, donc on sait pas ce qu'ils foutent ensemble. Et en même temps, je vous dis ça, on me renvoie sur la carte. Vous voyez, la carte ésotérique en rapport avec l'affectif. On a l'impression de deux colocataires. Mais vous voyez, ces personnes restent ensemble, mais bon, ne sont plus tellement ensemble. J'entends pour les affaires. Je ressens quand même une attaque ici. Une attaque peut-être lors d'une représentation ou d'un déplacement en rapport avec des affaires ou du travail. Il y a cette notion de bande organisée, de personnes qui ont, vous voyez, prévu de commettre un méfait, et il y a vraiment cette idée d'attaque. Donc faites attention. Vous voyez, il faut peut-être, il faut renforcer votre garde personnelle. Alors, il y a des questions concernant le mobile de l'attaque. Déjà, on montre que vous êtes dans une condition sociale ou professionnelle qui est supérieure.
voyez, et peut-être que vous affichez beaucoup avec tout ce qui est or et compagnie, et qu'il y a certaines dents ici qui rayent le parquet. Mais je ressens vraiment des gens qui peuvent épier vos déplacements, parce que, vous voyez, il y a cette notion de surveillance. Il y a des gens qui savent que vous devez aller, je sais pas moi, dans un patelin, et qui vont s'y rendre pour essayer de vous choper, vous intercepter ou vous prendre des choses. Donc attention. Et on me renvoie encore la mauvaise influence de votre mère pour terminer. Donc ce sera tout pour ce choix, on va passer au dernier. La dernière extension, c'est celle-ci. Je ressens ici des personnes qui sont en recentrage personnel. Je ressens ici des personnes qui sont en recentrage personnel, en méditation, en repos. Il y a cette idée de développement personnel. Alors ça peut passer au contact de la nature. Alors, on montre vos jambes ici, qui sont pas mal pliées. Il y a peut-être besoin d'un marchepied ou un repose-pied pour surélever vos jambes. Alors, le travail ici, le travail peut passer par la musicothérapie, l'hypnose, le son. Et on me montre ici que ça va finir par porter ses fruits. Ça va finir par porter ses fruits ici, même en rapport avec la sexualité. On ressort ici quelqu'un qui se sentira libre et émancipé par rapport à tout ce qui est sexualité et séduction. Ce qui n'était pas forcément le cas avant. Il y a vraiment cette idée de métamorphose ici. Vous voyez, je ressens plus un aspect séduction, peut-être tentatrice. Vous voyez, il y a plus cette notion de jeu par rapport à une sexualité, ce qui n'était pas forcément le cas avant pour certaines personnes. Mais on insiste très fortement ici sur le fait qu'on a entamé un processus de guérison. Parce que par rapport à la sexualité, avant ce travail, on m'envoie quelque chose de l'ordre de... Avant d'effectuer ce travail, on me montrait qu'on subissait les relations sexuelles. Vous voyez, comme un dur labeur ou un travail forcé. Et il y a tout un travail qui a été fait pour apporter plus de légèreté, déjà se débarrasser de mémoire négative, peut-être de l'inceste. Alors ça a pu être vécu par les personnes ou par des ancêtres. On montre cette notion de verre. On montre cette notion de verre par rapport à la sexualité. Vous voyez, une sexualité infestée. Et je ressens des personnes qui ont réussi très prochainement, c'est peut-être le cas au moment où vous regardez cette vidéo, ou dans les prochains mois, vous allez constater un changement. Alors bien sûr, les partenaires, pas forcément. Pour les partenaires, pas forcément. Si vous faites une nouvelle rencontre, la personne n'aura peut-être pas conscience de ce travail, sauf si vous lui dites. Et je ressens quelqu'un qui est très charnel aussi. Je ressens un homme ici, il y a cette idée, alors soit il y a une barbe chez le monsieur, soit c'est quelqu'un qui a un attrait pour la musique. On montre des mains, ou alors quelqu'un qui travaille de ses mains. Possible aussi. On montre quelqu'un qui a un aspect manuel au niveau des mains. Je ressens vraiment cette personne, vous voyez, dans une forme d'attraction. La prochaine rencontre que vous faites ici, je ressens cet homme dans l'attraction. Vous voyez, attraction charnelle, de sensualité, mais il n'y a pas de manipulation derrière. C'est juste que votre aura ici a changé. Votre aura, ici, je m'adresse surtout à des femmes, aura changé. Et ça se répercute dans l'attraction ou l'émotion que vous suscitez chez l'autre, ou l'engouement. Bon, on va faire vite parce que là, je suis en train de cuire. Alors, je ressens ici un travail énergétique.
Je sais plus quel choix c'est, mais je ressentais, vous voyez, comme une attaque. Comme si on essayait de lancer une attaque sur une féminine. Mais pour moi, ça prend pas. Pour moi, c'est... J'entends bamboclate. Pour moi, c'est une rivale qui va voir quelqu'un, une dame qui travaille, qui va demander un travail. Pour moi, c'est une rivale qui va voir quelqu'un qui travaille dans l'ésotérique pour demander un travail. Peut-être pour bloquer vos aspirations. Bloquer aussi, dans certains cas, votre canalisation. Comment vous dire qu'elle va se faire démonter? Vous m'excuserez l'importance parce que je pense qu'il y a d'autres choses à foutre. De toute façon, j'entends que ce sera repoussé. Et c'est drôle, hein, regardez. Ce sera repoussé. Et au moment que la dame, on va la mettre à dormir. Me faites chier, là, on va la mettre à dormir. Reste à savoir qu'elle sommeille. Reste à savoir qu'elle sommeille, on va se laisser la surprise. Alors ici, je ressens une femme qui a préparé une potion magique. Et j'aime pas du tout. Alors, j'aime pas du tout la potion, hein. On me montre la lettre W, M, j'entends G, et N aussi. Les euros gagnants. Il y a un aspect séduction avec la femme en question. Je sais pas, non, on me montre beaucoup la lettre M. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui... Je sais pas si vous avez partagé un verre avec elle ou elle vous a offert un truc à boire, vous avez pris le verre de l'amitié entre guillemets chez elle. Pour moi, c'est fait. Hein. C'est pas un prédictif, hein, c'est fait. Vous voyez, au moment quelqu'un qui a ritualisé la boisson. Hein. Il y a peut-être des cristaux qui ont été employés. On me montre cette idée d'incantation. Incantation avec entité du bas astral. Et c'est quelqu'un qui n'a aucun scrupule. Hein. Et ça, c'est la carte dessus. Il y a vraiment des gens qui peuvent se sentir embrumés, ne pas avoir les idées claires. La carte qui suit, c'est celle-ci. Vous voyez, cette notion d'entité. Et regardez. Après. Je l'ai pas dit, mais bien évidemment, faut nettoyer votre corps, prendre quelque chose pour purifier l'intérieur, extérieur. Et surtout, trouver quelqu'un pour couper les liens avec cette traîtresse. Hein. Et inutile de vous dire que c'est pas la peine de la revoir. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui vit, qui respire rituel. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui vit et qui respire rituel. Hein. Vous voyez, c'est un peu comme j'allais dire sa deuxième Bible. Pour moi, c'est vraiment quelque chose à consommer. Je sais pas pourquoi on me montre des talons. Est-ce que c'est quelqu'un qui porte souvent des talons? Vous voyez, comme si cette personne portait des talons hauts. Je sais pas pourquoi on me montre un enfant bloqué. Est-ce que c'est une femme qui attend de procréer? Je ne sais pas. Autant vous dire que comme ça, là, si elle pigeonne des gens avec l'ésotérique, c'est pas comme ça qu'elle va trouver quelqu'un. Hein. Regardez. C'est cadeau. C'est cadeau. Donc ici, il y a des gens qui sont pollués. Ici, vous avez fait ce choix, mais vous êtes pollués déjà. Hein. Donc il faut faire le nécessaire. Hein. Pour déjà vous sortir de ça, vous sortir de cette relation et pouvoir espérer rencontrer quelqu'un d'autre. Hein. Parce que vous n'allez pas transmettre ça à quelqu'un d'autre. Hein. Quelqu'un qui n'a rien à voir. Et si vous espérez la bonne rencontre, vous pouvez pas lui refiler de la merde. Hein. Alors c'est pas de votre faute, hein, on est bien d'accord, mais bon,
C'est quand même de votre responsabilité de nettoyer, hein, parce que la dame, là, je la ressens vraiment dans le mode rien à foutre. C'est pas elle qui va venir vous sauver, hein. Bien au contraire. Et on vous demande vraiment d'être plus prudent ici quand vous êtes en déplacement. On vous invite à manger ou vous vous déplacez pour le plaisir, il faut faire attention chez qui vous allez. Vous ne mangez pas n'importe où. Vous voyez, au moment que vous avez une certaine stature au niveau du travail, ça suscite des convoitises. Mot de la fin. Je ressens, vous voyez, cette énergie d'entrepreneur, peut-être par rapport à du bâtiment. Ici, là. Et en ce moment, il y a vraiment cette idée d'infortune par rapport à vos affaires. Et regardez. Vous voyez cette montagne de valises en rapport avec du travail. Et vous voyez ce logo-là comme un stop par rapport peut-être à de la construction. Mais parce qu'il y a, je suis désolée, mais il y a une connasse ici qui vous a donné à boire un truc. Un truc ritualisé lors d'un repas. Il y a deux possibilités. Soit c'est une seule et même personne. Il y a affectif et professionnel. Un bruit retentit. Ou alors, pour certains, ça va être juste dans un cadre affectif. Pour d'autres, ça va être dans un cadre professionnel. Vous voyez, comme une réunion d'affaires, sauf qu'il y a un truc qui était monté, là. Mal monté. Et je ressens vraiment des personnes qui sont, comment dire, il y a cette notion de désarroi peut-être par rapport à des affaires professionnelles. Comment on appelle ça? Alors ce sont pas des sous-traitants, mais vous voyez, on me fait comprendre qu'on fait appel à des personnes. On me montre cette idée de prestataire ici, mais les prestataires, on les ressort en sommeil. Et ça vous demande ici beaucoup d'énergie de faire le flic ou de surveiller ce qui se fait. Vous voyez, sur un chantier. Sauf qu'on me fait comprendre que l'endroit où vous construisez, vous voyez, la terre est viciée. Quand je dis la terre, c'est l'état d'esprit des gens. Vous voyez, il y a beaucoup de curieux. Je ressens beaucoup de curieux, vous voyez, de personnes qui sont là à regarder si vos affaires fonctionnent. Mais vous voyez, c'est une curiosité malsaine. C'est pas pour vous encourager. Il y en a certains qui se bougent pas le cul. Vous m'excuserez le langage. Ça dort. Ou alors ça fait les trucs au compte-gouttes. Ici, au moment que ça vous demande une énergie surhumaine que de raccorder les deux et de faire en sorte que, vous voyez, la chose voit le jour. Et vous voyez que cette carte du dessus, il y a vraiment ce ressenti d'espoir bridé ou brimé. Et tout ça, c'est à cause des prestataires, de l'environnement, des curieux malsains, des personnes qui dorment, qui ne s'activent pas. Et des personnes qui vous donnent à boire des trucs pour vous bloquer. Pourquoi c'est donné concrètement? Est-ce qu'il y a un but affectif ou c'est juste pour faire chier le monde? Alors, le premier paquet. Alors, ici, on montre des gens. Là, je suis vraiment sur une catégorie d'entrepreneurs. Ok, de personnes, j'entends qu'ils sont rentrés au pays. Vous voyez, au moment que vous vous dénotez des autres par rapport à votre façon de penser, mais vous êtes dans un territoire ou un environnement où ces personnes, vous êtes dans un environnement, vous habitez un endroit où vous construisez, où vous vous établissez ici professionnellement, où les gens n'ont pas la même vision que vous, n'ont pas cette même loyauté, n'ont pas cette même... Je ressens vraiment des gens ici qui ont envie de porter le pays vers le haut, sauf que dans la majorité des cas, on me montre que c'est pas le cas des autres.
Donc vous vous sentez bridé. Vous vous sentez bridé ici dans ce que vous avez à faire. Et au moment, vous voyez cette idée peut-être de luxe, de cadeaux, de choses en rapport avec les loisirs ou quelque chose qui soit de l'ordre de la gratification par rapport au domaine d'activité. Et on montre aussi cette idée que les gens vous perçoivent comme je veux pas dire une vache à lait, mais comme quelqu'un qui a de l'argent. Donc ça suscite, j'allais dire, ça fait des envies. Et il y a des gens aussi qui sont là, j'allais dire, pour vous bloquer. Il y a vraiment cette idée de crabe. Vous voyez, de gens qui sont là, mais qui n'apportent rien. Et oui, il y a une certaine satisfaction au désordre. De manière générale. Sur le terrain où vous construisez, ici, on montre qu'il faut faire des libérations, des purifications. Et ne faites pas nécessairement intervenir des gens de votre pays ou de votre culture. On montre ici que ça doit être différent et ça doit être traité par le feu. Il faut trouver quelqu'un ici qui soit en rapport avec le chamanisme. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez très bien faire à distance. Être plus vigilant ici sur qui, concernant le travail. Quitte à, j'ai envie de dire, peut-être, j'allais dire exporter des personnes, faire venir des intervenants étrangers, je ne sais pas. Les personnes qui vous entourent, hein. Vous voyez, c'est assez large. Ça peut être population, ça peut être un village, un canton, j'en sais rien. Je ressens des personnes, vous voyez, qui sont dans une forme de complainte, mais qui font rien pour s'en sortir. Et en même temps, ces personnes, vous voyez, elles sont dans une forme de jalousie. Ce sont des personnes qui sont dans la satisfaction du désordre. Vous voyez, des choses qui sont pas en ordre, qui ne fonctionnent pas, vous voyez, des choses liées à la discorde. J'imagine que votre construction est déjà en route. Est-ce que vous pouvez abandonner? Je ne sais pas. Mais peut-être trouver un ailleurs où, vous voyez, la mentalité, elle est autre, hein. Parce que, vous voyez, moi, on me ressort quelque chose qui est plutôt, j'allais dire, urbain. Urbain froid. Vous voyez, sapin de Noël. Les entrepreneurs ici pour qui on passe le message sont en Afrique. Et on fait comprendre que, vous voyez, vos espoirs là, c'est peut-être en Europe que vous pouvez les construire. Et j'ai deuxième bruit qui a éclaté en bas. Alors je dis pas qu'il faut pas construire au pays, mais il faut peut-être prendre son temps. Je dis pas qu'il faut pas construire au pays, mais peut-être prendre son temps pour, vous voyez, trouver le bon endroit, les bons investisseurs. Parce que là, on me montre que vous allez gaspiller des efforts, mais je sais même pas si le terrain ou si la construction va voir le jour, hein. J'en sais rien du tout, hein. En tout cas, je ressens d'énormes frustrations, hein. Et vous qui vous énervez après des personnes, des prestataires, vous voyez, des choses qui sont mal faites. Je ressens des personnes qui sont j'allais dire par rapport à ces prestataires, dans un déni complet. Vous voyez, qui sont, vous voyez, comme le personnage. Ici, là. Je sais pas si vous verrez. Le téléphone fait pas le focus, ça me saoule. Vous voyez, des gens qui sont pas bien ancrés. Il y a cet aspect bancal, mais en même temps, il n'y a aucune remise en question. Aucune remise en question. Et ça va bouffer votre énergie, hein. Vous savez, après, j'allais dire l'Europe c'est vaste, hein, mais vous avez aussi le Canada, j'en sais rien, moi. Mais vous voyez, je ressens quand même cette énergie. Je pense que c'est à terme, mais après vous dire est-ce que c'est à moyen terme ou à long terme, j'en sais rien. Mais je ressens quand même cette frustration de se dire que, vous voyez, j'ai pas pu entreprendre là-bas, je suis obligée d'aller ailleurs pour satisfaire vous voyez, mes rêves. Je ressens vraiment une frustration de l'art de se dire que je n'ai pas d'autre choix peut-être que de quitter ou d'aller m'établir
ailleurs pour que mes projets voient le jour. Vous voyez, il y a comme une forme de renoncement. Et en même temps, si j'ai envie de dire que si ce jour arrive où vous devez établir vos projets à l'étranger, c'est pas un échec. On montre le dollar. Donc un pays où il y a le dollar, on montre le yen aussi. Donc vous avez de quoi faire, on montre aussi l'euro. Des pays où il y a ces monnaies et où vous pouvez faire, succès. Donc à vous de voir. Après, encore une fois, moi je vous passe le message, mais vous restez maître de votre vie. C'est à vous de voir ce qui... je ressens vraiment l'Asie. Je ressens l'Asie ici. Je pense qu'il y a une réelle opportunité. Le Japon. Vraiment des personnes qui sont en train de tiquer, vous voyez, qui ont... Windows a cessé de fonctionner. Là. Je ressens des personnes, vous voyez, qui ont bugué là. Encore une fois, ça reste de la suggestion. C'est tout ce qu'on me donne ici pour ces prédictions messages. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à bientôt.